Rebonjour, donc nous allons corriger ici l'exercice 11, page 88 et nous allons continuer et terminer le cours. Alors dans l'exercice 11, on vous demandait de résoudre les équations du second degré suivantes, c'est-à-dire il fallait faire les 4 étapes qu'on avait vues dans le cours juste avant. Donc la première étape, il faut avoir quelque chose qui est égal à 0. Ici c'est déjà le cas, donc je n'ai pas besoin de faire de changement, je peux réécrire tel quel. La deuxième étape, c'est d'identifier A, B et C. Donc A, c'est celui qui est lié au x au carré, ici 39. B, c'est celui qui est lié au x, donc ici moins 15. Et C, c'est celui qui est tout seul, donc ici 2. Ensuite, la troisième étape, c'est de calculer le discriminant, donc, qui est égal à B au carré moins 4 fois A fois C. Donc ici, ça nous fait moins 15 au carré, moins 4 fois 39 fois 2. Et donc ça, vous allez trouver que ça fait moins 87. Ensuite, la quatrième étape, c'est de savoir quelles sont les solutions et le nombre de solutions. Ici, delta est inférieur à 0. Ça veut dire que je n'ai pas de solution dans les réels. Et donc là, on a fait le premier. Si j'avais eu des solutions, si j'avais eu un delta égal ou supérieur à 0, il aurait fallu que je passe à l'étape 4 en remplaçant avec x1, x2 les valeurs. Donc je vous laisse faire pause si vous avez besoin, moi j'efface et je passe à la correction du 2. Alors pour le deuxième, nous avons moins 3x carré plus 5x plus 2 tiers égale à 0. Donc ici je n'ai pas besoin de remodifier l'équation, elle est déjà égale à 0, donc je la réécris telle quelle. Ensuite j'identifie A, ici c'est moins 3, B, celui qui est avec le x c'est 5, et C, c'est 2 tiers. Mon étape 3 à nouveau, B carré moins 4AC, B c'est 5, fois 3 c'est, pardon, A c'est moins 3, et fois C, c'est 2 tiers. 5 au carré, ça donne 25. Moins par moins, ici, ça va me donner plus. 2 tiers avec le 3, ça me donne 3. Et fois 4, ça me donne 12. Et, pardon, j'ai oublié ici le 2. Donc, ces deux-là, pardon, ils s'annulent. Et 2 fois 4, ça me donne 8. Delta est égal à 25 plus 8, ça donne 33. Et ensuite, ici, j'ai delta supérieur à 0 et donc j'ai deux solutions. Les deux solutions, elles vous sont données dans le cours. Et donc, je vais avoir la première solution, c'est x1 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Et je vais ensuite avoir x2 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Et donc, j'ai juste à remplacer x1 moins b. B c'est 5, donc j'ai moins 5, moins racine de delta, c'est 33, sur 2a, a c'est moins 3. x1 est égal à moins 5, moins racine de delta, et sur moins 6. Ça, vous le tapez sur votre calculette, et vous obtenez 1,79. Et ensuite, on fait pareil ici. x2 moins b, c'est 5. Et cette fois-ci, c'est plus racine de 33 sur 2 fois moins 3. x2, c'est donc moins 5 plus racine de 33
sur moins 6 et x2, vous le tapez à la calculette et vous obtenez moins 0,12. Et donc là, on a fait le 2. Je vous laisse à nouveau faire pause si vous avez besoin et on va passer ensuite à la correction du 3. Ensuite, pour le 3, on a x au carré qui est égal à moins 4x moins 4. Donc là, on n'est pas sur quelque chose qui est égal à 0. Donc il va falloir le transformer pour avoir quelque chose qui est égal à 0. Donc il faut faire passer le moins 4x de l'autre côté. Et il va falloir faire passer le moins 4 de l'autre côté. Pour enlever un moins, je fais plus, donc plus 4. Et ici pareil avec plus 4x. Et donc je vais obtenir x carré plus 4x plus 4 qui est égal à 0. Ici devant le x, le nombre que je n'ai pas écrit c'est 1. Le seul nombre qu'on peut ne pas écrire et qui n'est pas nul c'est 1. Ensuite b c'est 4 et c c'est 4. Donc je vais avoir b carré moins 4 fois a fois c. B c'est 4, donc 4 au carré, moins 4 fois A c'est 1, et C c'est à nouveau 4. Delta est égal, 4 au carré, ça donne 16, moins 4 fois 1, 4, et fois 4, 16. J'ai donc delta qui est égal à 0. On va pouvoir passer à l'étape 4. Delta est égal à 0, j'ai une solution. Cette solution, dans votre cours, on vous dit que c'est x0 et c'est moins b sur 2a. Donc je remplace x0 qui est égal moins b c'est 4 sur 2 fois a c'est 1. J'ai donc x0 qui est égal à moins 4 sur 2 et ça me donne moins 2. Et donc ensuite on va passer au quatrième. Alors, pour le quatrième, on a 5 qui est égal à x carré plus 4x. Donc l'étape 1, il faut avoir égal à 0. Donc je vais faire passer le x carré ici et le 4x pareil. Pour enlever x carré, il faut que je fasse moins x carré. Et pour enlever 4x, il faut que je fasse moins 4x. J'ai donc 5 moins x carré moins 4x qui est égal à 0. Il faut que j'identifie A, B et C. Pour rappel, celui qui est tout seul, c'est forcément le C. Celui qui est avec le X, c'est forcément le B. Et donc celui qui est avec le X carré, c'est le A. Le nombre que je peux ne pas écrire, mais qui n'est pas égal à 0, c'est 1. Ici, et donc j'ai moins 1. On passe ensuite au calcul. B, c'est moins 4. Donc j'ai moins 4 au carré. Moins 4 fois A, c'est moins 1. Et C, c'est 5. Moins au carré, ça donne plus. 4 au carré, ça donne 16. Moins par moins, ça donne plus. 4 fois 1, 4. Et 4 fois 5, 20. J'ai donc delta qui est égal à 36. Ici, delta est supérieur à 0. J'ai donc deux solutions. Ces deux solutions vous sont données dans le cours pour la formule. C'est x1 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Et x2 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. x1, il faut juste que je remplace, moins b, c'est moins 4, donc moins 4, moins racine de delta, c'est 36, il est ici, et sur 2 fois a, sur 2 fois moins 1. x1 est égal, moins par moins, ça fait plus, donc plus 4, racine de 36, ça donne 6, et 2 fois moins 1, moins 2. x1,
plus 4 moins 6, ça donne moins 2 sur moins 2. Et ça donne 1. On refait pareil avec x2. x2 est égal à moins 4 plus la racine de 36 sur 2 fois moins 1. x2 est égal moins par moins, ça fait plus, donc plus 4, plus racine de 36, ça donne 6, et 2 fois moins 1, moins 2. x2 est donc égal 4 plus 6, 10 sur moins 2, et x2 est égal à moins 5. Et donc là, on a fait tous les exercices. On va repasser sur le cours et on va corriger l'exemple du cours, et ensuite on terminera. Donc je vais vous laisser prendre, si vous avez besoin de prendre la suite, si vous n'avez pas terminé, pardon, de corriger les exercices, et ensuite on passera à la correction de l'exemple dans le cours. Alors dans l'exemple du cours, on a moins 2x plus 3 qui est égal à moins x au carré moins x moins 1. La première étape, il faut que ce soit égal à 0. Donc il faut que je fasse passer lui ici en faisant plus x au carré, lui en faisant plus x et lui en faisant plus 1. Je vais donc avoir moins 2x plus 3 plus x au carré plus x plus 1 qui est égal à 0. Le x au carré, il est tout seul, je peux le réécrire. Moins 2x plus 1x, moins 2 plus 1, ça fait moins 1, donc moins 1x. Et plus 3 plus 1, ça fait plus 4, qui est égal à 0. A, c'est donc égal à 1. B, c'est moins 1. Et C, c'est 4. On a donc moins 1 au carré, moins 4 fois 1 fois 4. Moins 1 au carré, ça donne 1. 4 fois 1, 4 fois 4, 16. Et donc j'ai moins 15. Delta étant inférieur à 0, je n'ai pas de solution dans R. Et je m'arrête ici pour l'exemple du cours. On va refaire un deuxième exemple. Et je vous demanderai, cette fois-ci, on va finir avec le deuxième exemple, le cours. Donc prenez-le soit au dos de la feuille, soit sur une feuille à côté. Et on va aller jusqu'au bout avec le signe du polynôme. La dernière feuille, c'est un gros récap de ce qu'on va voir là en vidéo. Alors, pour le deuxième exemple du cours, on va prendre moins 4x au carré plus 2x plus 2. L'étape 1 ici, je peux réécrire tel quel, c'est déjà égal à 0. Pour l'étape 2, j'identifie A qui fait moins 4, j'identifie B qui fait 2 et C qui fait 2. Pour l'étape 3, c'est delta, c'est dans votre cours, qui est égal à B au carré moins 4 fois A fois C. B, c'est 2, donc je vais avoir 2 au carré moins 4 fois moins 4 fois 2. Ça, 2 au carré, ça donne 4. Moins et moins, ça donne plus. 4 fois 4, 16. Fois 2, 32. Et 4 plus 32, c'est égal à 36. Delta est supérieur à 0, j'ai donc deux solutions. Ces deux solutions, c'est mon étape 4 et on l'a vu jusqu'à présent. J'ai x1 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Et j'ai x2 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Il ne me reste plus qu'à remplacer les lettres. Donc x1 c'est moins b, on a vu que c'était 2, donc moins 2 moins delta c'est 36 sur 2 fois a c'est moins 4. Moins 2 moins racine de delta ça fait moins 6 et 2 fois moins 4, moins 8. J'ai donc ici x1 qui est égal à moins 8 sur moins 8 et ça me donne 1. Et on fait pareil avec x2.
donc x2 qui est égal à moins 2 plus racine de 36 sur 2 fois moins 4, x2 qui est égal à moins 2 plus 6 sur moins 8, x2 qui est égal à moins 2 plus 6, ça donne 4 sur moins 8 et ça me donne moins 0,5. Donc là ici j'ai pas de solution et ici j'en ai 2. Alors en fait on vous dit dans le cours au niveau du signe, d'une part que ces solutions-là, rappelez-vous, quand je cherche ça, je cherche quand est-ce que au départ ça me donne 0. Donc je cherche les x pour lesquels mon tout ici, toute ma partie à gauche, donne 0. Donc quand x est égal à 1 ou quand x est égal à moins 0,5, ça me donne 0. Là-bas, ça veut dire, ici j'ai pas de solution, ça veut dire que ça ne fait jamais 0. Je n'ai pas de solution, je n'ai pas de x pour lesquels je vais obtenir un 0. Alors, x1 et x2, et même x0 quand on a x0, on appelle ça les racines. Donc on vous dit dans le signe d'un polynôme de second degré, lorsque le discriminant est inférieur à 0, le trinôme, c'est-à-dire ce que j'ai au départ, c'est du signe de A. Lorsque le discriminant est égal à 0, le trinôme est du signe de A et il va faire 0 sur ma solution, sur mon x. Et lorsque le discriminant est supérieur à 0, le trinôme est du signe A sauf entre ses racines. Et donc on vous précise dans le cours que les racines c'est x1 et x2 et qu'il fait 0 sur les racines et qu'à l'intérieur des racines on a le signe inverse. Je vais effacer ici à gauche et je vais vous montrer à quoi est-ce que ça ressemble. On va déjà le faire avec l'exemple, donc là je sais, de gauche et ensuite on reprendra l'exemple du cours pour le faire. L'exemple de droite, pardon. Donc là, ici, le but, c'est d'avoir un tableau de signes. Donc je vais faire un tableau dans lequel je vais mettre les valeurs de x et dans lequel je vais mettre, si c'est une fonction, le signe de ma fonction. Si je n'ai pas d'indication, je suis entre plus et moins l'infini. Et on a x1 et x2. À ces valeurs-là, ça veut dire que ma fonction, elle fait 0. C'est ce que j'ai cherché. J'ai cherché pour que cette partie en haut fasse 0. Donc si la partie en haut, je l'appelle f de x, ça veut dire que je cherche quand est-ce que f de x fait 0. Et ça, dans mon tableau de signes, je vais faire une barre et je vais mettre des zéros. La première fois où ma fonction fait 0, c'est en moins 0,5. Donc j'écris moins 0,5. Et la deuxième fois, c'est en 1. Et donc là, on a presque le tableau de signes. On vous dit dans le cours que c'est du signe de A. Donc là, je vais avoir le signe de A. Ici, je vais avoir le signe de A. On vous dit c'est du signe de A, sauf entre les racines. Donc c'est du signe de A, sauf entre les deux zéros. Et donc entre les deux zéros, j'ai le signe de moins A. Si je reprends mon exemple, A, il est égal à moins 4. Donc le signe de A ici, c'est moins. Ici, je vais donc avoir moins. Et au milieu, je vais avoir plus. Si j'avais eu, et je vais vous le mettre en vert, si A, il avait été égal à plus 5, j'aurais eu le signe de A, donc plus. J'aurais eu ici le signe de A, donc plus. Et au milieu, j'aurais eu moins. Et donc là, vous savez faire un tableau de signes. Dans le cours, je vous mets tous les autres cas possibles. Donc là, c'est quand j'ai deux solutions. C'est toujours du signe de A, sauf au milieu. Ensuite, si delta est inférieur à 0, ça veut dire que je n'ai pas de solution.
dans R. Donc au niveau de mon table aussi, toujours pareil, je vais avoir x, je vais avoir f de x, moins l'infini plus l'infini, mais je n'ai pas de valeur à rentrer. Je n'ai pas d'endroit où ce que ça fait 0, je n'ai pas de solution, donc j'ai juste ça. Et bien là, c'est toujours du signe de A. Donc si A est positif, j'aurai un plus. Si A est négatif, comme ici, j'aurai un moins. Et donc je vais effacer le tableau de droite et on va voir le dernier cas. Donc là, dans votre tableau récapitulatif de cours, j'ai fait le premier et le dernier, pardon, et il me reste que celui du milieu. Et donc vous voyez dans celui du milieu que j'ai une seule barre pour laquelle ça fait 0, puisque j'ai une solution, et que de chaque côté, j'ai le signe de A. Donc quand delta est égal à 0, j'ai une solution. Je vais donc avoir x moins l'infini à plus l'infini. Là, je vais avoir le signe de f de x. J'aurai une solution pour laquelle ça donne 0. Cette solution, nous on l'a appelée x0, mais je la remplacerai par ses valeurs, enfin par sa valeur quand j'aurai sa valeur. Et c'est toujours du signe de A. Donc si A est négatif, par exemple, si A est positif, par exemple, comme ici mon plus 5, ça va me donner plus et plus. Et si par exemple A est égal à moins 3, j'aurai moins et moins. Et donc là, on a toutes les possibilités. Delta supérieur à 0, j'ai deux solutions. Delta inférieur à 0, je n'ai pas de solution. Et delta égal à 0, j'ai une solution. Du coup, on a terminé le cours là-dessus. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les envoyer et on fera un petit peu d'exercice la prochaine fois que l'on se verra. Bonne soirée à vous!